Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé à Magdebourg, en Allemagne. Et alors, on a abordé le sujet de plusieurs manières. On a permis de montrer, enfin, il n'y a même pas eu besoin, il suffisait juste de regarder le profil de cet individu et de comprendre que c'était un sionnard patenté. Tout est clair. Et donc, en fait, pourquoi je vous parle de ça? Euh, c'est que le narratif est en train d'être changé. Nous avons beaucoup de gens qui sont en panique et qui ont peur de tomber à la renverse, et on a tous les agents sionnards qui essayent de, malgré tout, trouver le moyen de tomber sur les musulmans. Et ils utilisent beaucoup ce terme de taquilla, voilà, pour expliquer son acte. Ce qui veut dire, je résume, pour que vous compreniez le but de la vidéo, on explique que c'est un musulman et qu'en fait, il utilise la taquilla, c'est-à-dire qu'il va mentir sur ses intentions, tout ça pour 20 ans après. C'est-à-dire que 20 ans, il s'est fait passer pour un athée, il a truqué, il a fait des dingueries, tout ça pour ôter la vie à quelques personnes. Enfin, les gars, t'as pas besoin d'attendre 20 ans pour faire ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de logique. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout qu'il était suffisamment véhément. Mais c'est très intéressant. Ça permet de montrer que même tu es la plus grosse timps, un Ben le Patriote, un Bassem, un tout ce que tu veux, et c'est qui vous avait dit depuis des années que vous finirez tous dans les camps? Tous. Au début, les musulmans dits radicaux, c'est-à-dire les gens comme moi ou d'autres. Ensuite, le reste. Ensuite, ceux qui ont une affiliation même annexe. Ensuite, ça sera les écolos. Ensuite, ça sera les patriotes. Les gens qui aiment leur nation et qui veulent pas la soumission à qui vous savez. Et ainsi de suite. Ça va être progressif. Ça va être progressif. Et donc, déjà, ça permet de montrer ça. C'est-à-dire que quand bien même la personne n'est pas un musulman, ils vous diront, c'est pas grave, c'est quand même un musulman. Et c'est chaud, ça fait peur. Ça fait véritablement peur. Et ça permet de voir aussi un petit peu les propos, les informations en plus qu'on a réussi à recueillir sur cet individu-là. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, faire un don, lol, etc. Bref. Donc alors, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, on va lire l'article. Vilipendage sur un marché de Noël. Vous voyez bien que attaque, c'est-à-dire que on a modifié les termes, ce n'est plus qu'une attaque. Voilà, désolé. Ça c'est. Ça me fait de la peine pour les familles parce qu'ils ne seront pas dédommagés, ils n'auront rien du tout, tout simplement parce que voilà, ce n'est pas certifié halal. Voilà, ça aurait été certifié halal si c'était un tanta halal. Ils auraient été bien, ils en parleraient dans les médias, tous les présidents du monde seraient venus, hommage, etc. Là, bah tant pis, tu vois, vilipendage. Critiquer, le gouvernement allemand promet de faire toute la lumière sur le drame. Ne vous fatiguez pas, regardez mes vidéos, hein? Regardez mes vidéos, je l'ai déjà fait, tu vois. Je vais expliquer, moi, les coulisses. Depuis vendredi soir, les questions fusent sur les raisons qui ont poussé le suspect, un médecin saoudien de 50 ans, à commettre l'attaque. Non, 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 ce n'est pas un médecin saoudien. Je suis désolé, vous ne pouvez pas dire que c'est un médecin saoudien. C'est une erreur monumentale. C'est faux. C'est un Allemand, c'est un citoyen occidental, c'est un migrant illégal qui est venu et que vous avez accueilli les bras ouverts. L'État, je parle, pas le peuple. Et qui, cet individu-là, comme tous ceux qui sont en France, qui viennent d'arriver du bled et pour rester, ont une haine viscérale des Noirs, des Arabes, des musulmans. Ouais, l'islam, ils viennent, ils ne supportent pas, ils ont une haine profonde des pays musulmans dont ils sont originaires et ils ont une haine profonde des pays occidentaux dans lesquels ils vont illégalement. Et moi d'expliquer, ne cherchez pas de raison à leur truc, ils ont juste la haine. Et cette haine a besoin de s'exprimer, donc ils vont dire, je vais faire comment? Je vais mettre la responsabilité sur les femmes, et il va taper des femmes. Ou il va mettre ça, la responsabilité sur ceci, cela, etc. Il va trouver une justification, tu vois. Il va trouver une justification à sa haine. Mais derrière, il n'y a pas. Donc quand il arrive en Europe et qu'il se rend compte qu'il y a des musulmans, je dis, mais c'est quoi ça? Mais moi, je pensais que...
Et il va casser la tête aux Allemands. Ah, tu devrais vraiment... Non, non, laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de faire des camps. Ni de musulmans, ni d'athées, ni de qui que ce soit. Et lui, il se dit, mais c'est quoi de ça? Mais en fait, il est déçu. Il est déçu des Occidentaux. Et donc, il a décidé de se faire justice lui-même. Et la réponse, elle est très simple. Tous ceux qui viennent de manière illégale dans un pays doivent dégager. Je l'ai dit ou pas? Parce que justement, je vais le révéler après. Le mec a touché à des enfants. Qui c'est qui vous avait dit ça auparavant? Qui vous dit des trucs comme ça en avance? Qui? Ils touchent des enfants et dans leur pays, ils méritent la peine capitale. Il n'y a pas des gens qui vivent au Congo? Il n'y a pas des gens qui vivent en Tunisie? Il n'y en a pas des gens qui vivent en Afghanistan? Il n'y en a pas qui vivent au Mali? Alors pourquoi ils fuient comme ça? Pourquoi ils fuient de leur pays? Je pose des questions. Pourquoi? Toi, Français, si tu vas vivre à l'étranger, tu viens, tu te caches des forces de l'ordre, tu prends une pirogue et t'essayes d'un... Tu ne le fais pas, ça. À part... Si, il y en a qui le font. Les gens qui sont recherchés par la police. Voilà. Donc, quid de ces gens et ça se confirme, parce qu'effectivement, il a bip une femme, tu vois, apparemment. Le drame de Magdebourg aurait-il pu éviter? Oui. Des alertes ont-elles été ignorées? Oui. 2 jours après l'attaque à la voiture bélier, hein, qui a fait 5 victimes et quelques 200 blessés dans le marché de Noël de cette ville du nord-est de l'Allemagne, le ministère de l'Intérieur assure dans un communiqué publié dimanche 22 décembre que toute la lumière sera faite sur ces zones d'ombre concernant d'éventuels manquements et erreurs dans la prévention de l'attaque. Les enquêtes des autorités de sécurité sont menées à un rythme soutenu. Alors, quand ils te disent une enquête, je vais vous dire tout de suite ce qui va se passer. Ça va prendre 2, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Tu auras oublié, tu seras passé à autre chose. Il nous a fallu pas moins de 10 minutes pour savoir qui il était, ses intentions, tout, de A à Z. Il avait participé à des émissions de télé, etc., tout ça. Donc, il y a une problématique. Pourquoi 5 ans pour quelque chose qu'un youtubeur peut faire ça en 10 minutes? À 2 mois des élections anticipées, fin février, la pression des députés sur le gouvernement du chancelier Olaf Scholz, encore une fois, je le répète, tout ça, c'est de l'ingénierie sociale. Et je l'ai toujours dit dans mes vidéos, je suis pour une politique de main tendue entre les humains, et j'ai pas dit le cul tendu. Faut pas tendre son cul. Faut tendre sa main, tu vois. Et donc, le moment, comprenez-le bien, un moment, on va mettre en avant des tentats. Il y en a hein, des tentats contre des musulmans, il y en a plein, mais on n'en parle pas. Il y a des mosquées, des trucs comme ça, qui sont visés, on n'en parle pas. Certains vont me dire, non, il y en a, oui, il y en a plein, même plus, tu vois, mais c'est juste qu'on n'en parle pas. Bref, et en fait tout ça c'est pour animer de la haine. Faut bien que vous compreniez que c'est des agents de l'étranger qui appellent à la destruction. Rappelez-vous ce qui s'est passé récemment en Algérie. Les services secrets français avaient essayé de déstabiliser l'Algérie en créant et en fomentant des actes terreaux. Ce qui est incroyable, tout ça pour déstabiliser l'Algérie qui lutte contre Israël. Pareil pour la Tunisie. Il y a eu la même histoire hein, en Tunisie. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez. La Syrie, ça a marché. L'Irak, ça a marché. La Libye, ça a marché, etc. Mais comprenez-le bien, en France aussi. En France, ils sont en train de chauffer les mentalités pour en arriver à cette situation. Donc, c'est pour ça que je vous dis politique de main tendue. Dans ce contexte politique très tendu, le gouvernement est vivement critiqué. Vous inquiétez pas, on va arriver aux informations que je vais vous mettre en avant. Des questions en suspens sur le profil du suspect. Présenté à un juge samedi soir, le suspect Taleb Jawad Abdul Mohsen a été placé en détention provisoire. Les opinions et déclarations du suspect seront examinées du même que les indices et procédures auprès des différentes autorités de la justice afin d'en tirer les conclusions appropriées. Ce médecin saoudien de 50 ans agit de manière incroyablement cruelle et brutale, à la manière d'un terreau islamiste. Ah là là, le mec c'est un sionnard, il soutient le géno des Palestiniens, et le mec il appelle au grand Am Israël, il appelle à l'annexion et à la destruction de tous les Arabes et du monde. Et pourtant, le mec il te dit ouais il ressemble à un islamiste, bien que son idéologie semble être celle d'un opposant à l'islam.
Voilà ce qu'a poursuivi le ministère de l'Intérieur dans son communiqué. Qui ne correspond à aucun profil connu. Alors ça c'est faux. Or, selon le magazine Der Spiegel, les services secrets saoudiens avaient adressé il y a un an une mise en garde à leurs correspondants allemands au sujet du suspect en raison d'un tweet dans lequel il menaçait l'Allemagne d'un prix à payer pour son traitement des réfugiés saoudiens. Après une évaluation de risque en 2023, la police allemande avait jugé qu'il ne présentait pas de danger particulier. Des médias allemands rapportent également que la veille de l'attaque, il a ignoré une convocation judiciaire à Berlin où il était poursuivi pour une esclandre dans un commissariat refusant d'enregistrer sa plainte. D'autant d'éléments qui, machin, etc. C'est pas tout, hein. Et justement, là, on va voir un petit peu les éléments qui sont sortis sur lui et mon analyse sur l'avenir qui va se passer en Occident. Alors, on va pas regarder. Voilà. Alors ça, c'est 10 faits. Voilà. Alors là, on a l'individu, vous vous rappelez de l'attaque au couteau à Annecy? Et il y avait quelqu'un qui était venu mystérieusement pour défendre tout ça. La question, moi, que je me pose, il est où ce mec là qui avait avec le couteau qui était tombé là sur les bébés ou je sais pas quoi? Il est où cet individu? Il est en prison? Il est où? Il a été jugé? Il a été condamné à combien? Il est où? Tu vois? Où est Charlie? Bizarrement, on n'entend plus parler. Et donc, qui avait expliqué que c'était un chrétien, mais c'était un chrétien fou, tu vois, ouf, tu vois, bref. Et donc, on a Fabrice Divisio qui relaie ça. Le mec, il explique que pendant qu'il l'arrêtait, tu vois, avec son sac, il est venu, lui a dit, écoute, j'aimerais me confier à toi, je ne suis pas vraiment un chrétien, je me fais passer pour un chrétien, mais en fait, je suis un musulman. Voilà la cité, si tu savais, vraiment, vous voteriez tous pour Zemmour, et vous voteriez tous pour le grand ami Israël. Vraiment, ouais, tout ça, pendant qu'il était en train de mettre des couteaux, tu étais en train de le calmer. Ah bah dis donc, oh, c'est quand même faux ça. Et donc, on sait très bien que cette version elle est complètement idiote. Et pourtant, directement, qui saute sur l'affaire Fabrice Divisio? Tu vois. Ben quoi, on nous mentirait? Sacré Divisio. Va. Il a vendu sa religion, tout ça pour pouvoir être dans le HTV, dans le projet de Hanouna de se relancer. Quand ça va s'effondrer, écoutez-moi mes paroles, je me suis trompé une fois ou pas? Quand Hanouna va s'effondrer, il va tapiner, il va revenir sur le catholicisme, sur le respect des musulmans, machin, etc. Vous allez voir, là il va reparler de la Palestine, tout ça. Retenez bien ses propos. Dans un an, février-mars 2026, il aura oublié Hanouna, son grand ami. Vous verrez. Vous verrez. Je me suis trompé une fois ou pas? Quand il verra que TPMP c'est fini réellement. Là, il espère pouvoir changer la donne, avoir un poste de Premier ministre avec Hanouna en tant que président, machin, tout ça. Je m'en fous de lui en soi. Je m'en fous. C'est pour dire que beaucoup se vendent, excusez-moi, se vendent en espérant pouvoir changer la donne. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'Arabie Saoudite avait mis en garde 3 fois contre ce mec-là. Fabrice Divisio qui dit cette mise en garde est intéressante. Alors pourquoi je tombe, c'est un hasard que je tombe sur Fabrice Divisio souvent. C'est juste parce qu'il a beaucoup relayé et c'est des choses qui sont pertinentes à analyser. Cette mise en garde est intéressante, il faudra en tirer au clair son contenu et pourquoi il a été ignoré. Mais Fabrice Divisio, lui qui à l'époque dénonçait le géno en cours, pourquoi il ne mentionne pas que cet individu est un allié de Netanyahou, qu'il est pour le grand ami Israël, a tenu des propos sur les musulmans, sur les arabes, et ainsi de suite? Pourquoi il ne mentionne pas ça, hein? Sacré Divisio. Mais il n'est pas le seul hein, dans ce truc-là. Attendez, hop. Ah non, mais là c'est un trade. On le regardera après le trade. Je n'ai pas de lien, parce qu'il y en a plein qui lui tombent dessus, je n'ai pas de lien particulier avec Bolloré et honnêtement je le regrette. J'ai des liens particuliers avec Hanouna et honnêtement j'en suis fier et tant que ça fera rager, ça me procurera un éternel plaisir. Donc on a Fabrice Divisio, pseudo-catholique, qui nous explique qu'il y a un individu qui défend un géno, qui soutient un géno en cours, qu'il a dénoncé lui-même. Et il y a des gens qui lui disent, mais Divisio, tu peux pas le soutenir, le mec il dit quoi? Ça me fait plaisir de te faire rager. Ah bah c'est particulier. Donc en fait ça te fait plaisir de trahir, d'avoir de... C'est quand même particulier, il a bien changé, tu vois. Mais en disant que c'est de la taquilla, que cet individu pendant 20 ans il s'est fait passer pour un musulman, un anti-musulman, athée, machin, etc., qu'il est tombé sur les musulmans à longueur de journée, comme ce que fait Bassem Braiki, les belles patriotes, les psychopathes là, que tu vois là sur les réseaux sociaux là.
qui ont une haine constamment islam, islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout musulman, il y en a beaucoup qui ont apostasié, surtout quand ils ont cru que Bardella allait passer aux élections. Tous ceux qui tapinent, tous ceux qui vendent leur boule, le moment venu des camps, vous y serez tous. Mais je suis pas musulman! Je suis pas musulman! Depuis tout petit, j'insulte l'islam! Ouais, c'est pas grave, mais tu vas y aller dans les camps. Et j'ai juste envie de dire un truc. Shah. Voilà. Tout simplement. Genre, t'aurais des islamistes qui sont passés pour des chrétiens pour avoir l'asile? Mais comment est-ce possible? Je suis choqué. Ou pas? Ou pas? Ouais. Donc maintenant, moi j'aimerais bien que Fabrice Divisio nous explique que potentiellement il y aurait des sionistes qui souhaitent la destruction de l'Occident, des pays arabes, etc. et qui se font passer pour des patriotes, tu vois, des Français patriotes, et qui appellent à la haine entre les nations, entre les peuples, entre les gens de gauche, de droite, etc. Tout ça pour un projet sionard. Est-ce qu'il peut l'expliquer ça? Non? Tu vois? Ah non, ça tu y crois pas, attention, hein, Fabrice Divisio. Faudrait pas que tu te fasses taper par ton maître. Alors, il y a Elon Musk qui a écrit un tweet qui est assez étrange. Il dit Elon Musk est quoi? Et il fait un vote. Est-ce que c'est une marionnette des sionistes? Est-ce qu'il est anti-Sébip? Quelque chose entre les deux? Ou il s'en fout, tu vois, en fait, il fait le troll. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que Elon Musk sait qu'on dit qu'il y a cette problématique-là. Il en est conscient. Et donc, s'il en est conscient, il n'accepte pas d'être une marionnette. Donc, le moment venu, vous inquiétez pas qu'il saura défendre les siens. Et Trump, le moment venu, saura défendre les siens. Et moi, la problématique que j'essaie de vous dire, c'est organisez-vous et défendez-vous vous-même. Défendez les siens. Les catholiques, soyez communautaires. Tu vois. Défendez entre vous. Tout ça, c'est lié à ce que je vous montre. Maître Saadouni, avocat au barreau de Nice, venu pour défendre son client, aurait été pris à tort pour une personne gardée à vue, conduit dans une salle d'entretien, puis enfermé à clé au sein de la gendarmerie de la Trinité. Vous allez tous y passer, les enfants. Mais quand je vous dis tous, c'est tous. Donc voilà. Alors, il y a quoi? C'est ouf que je voulais vous montrer l'histoire de l'abus. Alors, je ne retrouve plus l'article qui en parle, mais en effet, en Arabie Saoudite, il était recherché aussi pour avoir bip une femme. Voilà. Alors, est-ce que cette femme-là était mineure ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais après, moi, je vous le dis tout de suite, hein, dans tous les cas, pour moi, c'est à peine capitale. Du moment où tu touches une femme ou un enfant, alors, tu vas me dire un homme aussi, oui, mais bon, c'est quand même beaucoup plus rare, tu vois. On va pas se le cacher, il faut arrêter de vous victimiser, les hommes. Hein. C'est beaucoup plus rare. C'est la peine capitale. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. Y a pas, tu touches un enfant ou une femme, tu peine capitale. Et donc, la problématique, c'est qu'il faut relever, c'est les questions qu'il faut montrer en avant et ce que ne fait pas les droitards. C'est est-ce qu'il faut réformer notre truc de justice, notre corpus de justice pour sanctionner les pédos et ceux qui abusent? Est-ce qu'on doit réfléchir concernant l'immigration illégale? Est-ce qu'on ne doit pas condamner à la peine à perpétuité ceux qui viennent de manière illégale, sauf si ils décident de travailler pendant 10 ans et ensuite retourner dans leur pays. Et quand je dis prison, je parle de prison dans ma vision des choses. Hein, faut bien le comprendre. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir un petit peu à qui sont ces gens-là? Qui finance ces gens-là? Qui soutient ces gens-là? Quelle est leur idéologie profonde? C'est de la même manière que nous avons les terreaux. Vous savez, les terreaux là, qui ont pris le pouvoir en Syrie. On remarque bien qu'ils sont financés par qui? Amisraël. Ils sont soutenus par Amisraël. Ils sont protégés par Amisraël. Ils sont formés par Amisraël. Et ceci n'est que dans l'intérêt d'Amisraël. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Donc la question, c'est de savoir pourquoi on ne creuse pas cette affaire-là. C'est ça l'intérêt. Alors, pour vous expliquer, la mode qui est en train d'être poussée en ce moment, c'est de dire que dans la vidéo, il dit Allah Akbar. Donc l'individu dit Allah Akbar. Alors, non,
Non, non, non, non, non, non, non. L'ex-musulman extrémiste sioniste allemand, c'est bien de préciser le terme, n'a jamais dit Allahu Akbar. Ce qu'on entend, c'est So, espèce de fils de bip, allez, allez, tout le monde. Et voilà. Et certains Allemands pensent même entendre Alles klar, etc. Mais évidemment, les sionards réécrivent l'histoire pour couvrir les traces de l'un des leurs, pris la main dans le sac lors d'une attaque terreau, hein, tout simplement. Donc voilà, alors, il suffit d'écouter la vidéo pour voir ce qu'il en est. C'est quand même assez intéressant de voir des Français juger des propos de personnes qui parlent allemande, tu vois. C'est quand même assez phénoménal. Mais que voulez-vous? Donc... Et ça me fait penser à un truc, c'est les propos de Panamza qui dit il faut arrêter de soutenir ces médias, les regarder, il faut se soutenir entre vous, les médias indépendants. J'ai pu constater qu'en fait, il n'y avait aucun soutien. Tu vois, c'est-à-dire que les gens aiment bien se pleurer la situation, se victimiser, mais ils ne se soutiennent pas entre eux. C'est pour ça que moi, je invite les gens à partir avant qu'ils finissent dans les camps. Samir, tu peux pas dire ça. Arrêtez, j'en suis l'exemple même. Je suis l'exemple même, tu te fais nasser par des sionards, par tout le monde, on te tombe dessus, etc. Tu demandes un abonnement, les mecs ils sont là, un peu difficile, tu vois. Il y a un mec qui m'a dit, Samir, ça fait 2 ans que je te regarde quotidiennement, je te jure, j'ai jamais pensé à m'abonner. Je dis, ouais, mais je le disais en début de vidéo à chaque fois. Il m'a dit, ouais, mais 2 ans qu'il n'a pas été capable de s'abonner. Et en fait, tu comprends alors je ne vais pas aller trop loin dans mes propos, mais je vous pose une question. Boualem Sansal, tout le monde s'en fout en France, et pourtant, médiatiquement, politico-médiatiquement, tous les partis politiques de gauche, d'extrême gauche, de droite l'ont soutenu. Cet individu a quand même dit l'islam est le mal absolu de notre temps. Il explique que l'Occident est lâche et qu'ils doivent entrer en ère, non pas contre les islamistes, mais contre tous les musulmans. Il faut les dégommer. Ils sont 1,8 milliard, c'est pour ça qu'ils ont peur, mais ils doivent y aller. Donc le mec, il est en train de dire que l'Occident, c'est-à-dire que l'Occident, c'est 1 milliard, hein, 1 milliard, allez, 1 milliard 8 si on veut, contre le monde machin. Donc le mec, il appelle à une extermination de 2 milliards d'êtres humains. Je vous pose la question. Enlevé par islam, par lumière, si vous voyez ce que je veux dire. À votre avis, il aurait le soutien de l'extrême gauche, de l'extrême droite, de toute la classe politico-médiatique européenne? Je vous laisse réfléchir. Réfléchissez. Mais ils peuvent se permettre, parce que vous n'êtes pas solidaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaye un peu de débunker ces affaires-là, hein, les propos, là, les derniers narratifs qui nous sortent. Mais bon, à la prochaine sur les news de Samir. Alors, je précise aussi qu'il y en a beaucoup qui ils ont fait quand même des dons, hein. Il y en a quand même, hein, qui font des dons. Et je vais voir comment les remercier. Peut-être que s'ils veulent que je laisse un message et que je le diffuse dans une vidéo, ou même ceux qui font un certain don pourront décider d'une vidéo. Ils veulent que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, je le ferai. Donc voilà, je vais essayer de voir, ou s'ils ont un message, voilà, comme ça je le relais. Je ne sais pas s'ils veulent que je le fasse à l'heure actuelle, donc je vais mettre ça en place pour quand même remercier les gens qui soutiennent avant que j'arrête en février ou autre.